Lorsqu'on est confronté au mystère de Dieu, l'une des plus grandes questions qui surgissent est de savoir ce qu'il était avant toute chose. Cette question nous conduit à une profonde réflexion sur l'éternité et la nature infinie de Dieu. Avant tout ce que nous connaissons et vivons, Dieu existait de manière éternelle et sans limite. Son existence transcende tout concept humain de temps, d'espace, de commencement ou de fin. Il n'y a ni début ni fin pour Dieu. Il a toujours été, il est toujours et il sera toujours. Ce concept est difficile à comprendre, car notre expérience est limitée au temporel, mais c'est justement cette perspective qui nous défie à élargir notre vision et à comprendre que Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. La révélation biblique nous dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22h13. Il n'a pas seulement créé toutes choses, mais il les soutient et les gouverne avec sa souveraineté. En réfléchissant à qui était Dieu avant toute chose, nous découvrons une grande vérité. Il a toujours été en communion avec lui-même, en parfaite harmonie et en amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette relation parfaite entre les trois personnes de la Trinité nous aide à comprendre l'essence de l'amour éternel de Dieu, un amour qui n'est pas limité, mais qui s'étend au-delà de toutes les frontières humaines. Penser à Dieu dans son éternité nous mène à une compréhension plus profonde de notre propre existence. S'il est le créateur de toutes choses et le soutien de l'univers, alors notre vie a un but divin. Chaque moment de notre vie fait partie d'un plan plus grand que Dieu a pour nous. Nous sommes appelés à refléter cet amour éternel dans nos actions quotidiennes et dans notre relation avec lui. La connaissance de qui est Dieu nous pousse à l'adorer, à faire confiance à son plan souverain et à vivre avec la certitude qu'il a un but pour chacun de nous. Si vous souhaitez continuer à explorer ce profond mystère et à comprendre davantage comment cela impacte votre vie, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu apportant plus de clarté sur la véritable nature de Dieu. Partagez avec vos amis et votre famille afin que tous puissent en savoir plus sur ce Dieu éternel. La souveraineté de Dieu est un thème central des Écritures et est intrinsèquement lié à son éternité. Lorsque nous réfléchissons à qui était Dieu avant toute chose, nous comprenons qu'il n'a pas seulement créé l'univers, mais qu'il le maintient également en fonctionnement selon sa volonté souveraine. Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais aussi le souverain suprême qui soutient toute chose par sa puissance. Il connaît tous les événements passés, présents et futurs, et rien ne se produit en dehors de son contrôle. Cela nous mène à une confiance totale, car nous savons que, même si le monde semble chaotique, Dieu contrôle tout. Dans Colossiens 1h17, Paul nous rappelle que tout subsiste en lui, ce qui signifie que Dieu est activement impliqué dans le fonctionnement de l'univers et dans l'histoire de l'humanité. Rien n'est aléatoire ou accidentel, car tout est gouverné par sa souveraineté parfaite. Cette compréhension nous donne une perspective unique sur notre propre vie. Même face à l'adversité, nous pouvons être certains que Dieu est aux commandes et qu'il travaille pour notre bien. Dans Romains 8h28, il est écrit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais que, d'une manière mystérieuse et divine, tout s'aligne au dessein de Dieu pour nos vies. Dieu n'est ni distant ni indifférent, mais il est personnellement impliqué dans chaque détail de la création et de notre parcours. La souveraineté de Dieu, loin d'être un concept impersonnel, est quelque chose qui doit nous apporter consolation et espoir. Elle nous rappelle que, peu importe ce que nous affrontons, Dieu a un plan parfait et il travaille pour révéler le meilleur dans nos vies. Il est fidèle pour accomplir ses promesses, et même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons avoir confiance que sa sagesse est infinie et qu'il nous guide avec amour. En réfléchissant à la souveraineté de Dieu, nous sommes appelés à vivre avec confiance. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons lui confier nos plans, nos préoccupations et nos peurs, sachant que sa volonté est toujours meilleure que la nôtre. Cela nous mène à une posture d'humilité et d'abandon, permettant à Dieu de nous utiliser pour accomplir son dessein éternel. Nous ne sommes pas seulement des créatures dans l'univers de Dieu, mais nous sommes ses enfants, aimés et pris en charge par lui à chaque étape de notre chemin. Quand nous pensons à Dieu avant toute chose, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à son amour éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Cet amour dépasse notre compréhension humaine et est la base de tout ce que Dieu fait. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel, mais inconditionnel, et il a choisi de nous aimer depuis avant la fondation du monde. Cet amour éternel de Dieu n'est pas seulement un sentiment abstrait, mais une action qui se manifeste dans sa création, dans sa préservation de l'univers, et plus intimement, dans sa relation avec chacun de nous. Comme le dit Éphésiens 1h4, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Dieu, dans son amour parfait, a planifié notre existence et nous a appelés à faire partie de son grand dessein éternel. L'amour de Dieu, en plus d'être éternel, est également transformateur.
Il nous appelle à vivre en conformité avec sa volonté, non pas par obligation, mais comme une réponse à son amour pour nous. Cet amour n'est pas passif, c'est un amour actif qui nous invite à participer à sa mission dans le monde. Dieu désire que nous vivions avec un but, reflétant son caractère dans tout ce que nous faisons. Ce but n'est pas quelque chose que nous découvrons par nous-mêmes, mais quelque chose que Dieu révèle à chacun de nous. Découvrons par nous-mêmes, mais quelque chose que Dieu révèle à chacun de nous à mesure que nous cherchons à le connaître plus profondément. Cet amour éternel ne nous laisse pas dans l'obscurité, mais nous guide avec une sagesse divine, nous révélant qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. La grande vérité sur l'amour éternel de Dieu est qu'il ne nous a pas seulement créés, mais qu'il nous a choisis pour faire partie de son plan rédempteur. Il nous a créés pour refléter son image et pour profiter d'une vie de communion avec lui. Dieu, dans son amour infini, ne nous a pas seulement créés pour vivre sur cette terre, mais il nous a donné l'opportunité de faire l'expérience de l'éternité avec lui. Cela transforme la manière dont nous voyons notre vie et notre destinée. Lorsque nous comprenons que nous avons été aimés avant même notre naissance et que notre avenir est sécurisé en Dieu, nous sommes appelés à vivre avec confiance et gratitude. Cet amour éternel de Dieu nous défie de vivre différemment. Lorsque nous reconnaissons combien Dieu nous aime, nous devenons plus enclins à aimer les autres de la même manière. Notre amour pour Dieu se reflète dans nos actions quotidiennes, dans notre disposition à pardonner, à aider et à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. L'amour éternel de Dieu nous appelle à vivre une vie d'adoration, non seulement avec des mots, mais avec des attitudes qui l'honorent. La révélation de Dieu en Christ est le point culminant de l'histoire et de l'existence humaine. Depuis la création, Dieu s'est révélé à travers sa création, mais c'est en Jésus-Christ qu'il s'est révélé de manière la plus claire et complète. Comme le déclare Hébreux 1h2, ces jours derniers, il nous a parlé par le Fils. Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas seulement venu dans le monde pour nous enseigner, mais il est la manifestation même de Dieu éternel. Il est l'image de Dieu, l'expression parfaite de son caractère. Par Jésus, nous avons accès à la pleine révélation de qui est Dieu et à son plan pour nos vies. Avant la venue de Christ, le peuple d'Israël attendait la promesse d'un Sauveur, un Messie qui apporterait le salut et la rédemption. La venue de Jésus a donc été l'accomplissement de cette promesse divine. Il n'est pas venu comme une figure distante, mais comme quelqu'un qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Dans Jean 1h14, nous lisons que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, un Dieu si grand et éternel qui a choisi de vivre parmi les hommes. Jésus, étant Dieu et homme, nous a montré comment vivre dans l'obéissance au Père et nous a offert la véritable réconciliation avec Dieu. La révélation de Dieu en Christ a également un impact profond sur notre vie quotidienne. Lorsque nous comprenons que Jésus est venu pour révéler le caractère de Dieu, nous pouvons chercher plus intimement à connaître la volonté de Dieu dans nos propres vies. Par Christ, nous recevons une vision claire de la façon dont Dieu nous voit, comment nous devons vivre et comment nous pouvons expérimenter sa grâce et sa miséricorde. Jésus ne nous a pas seulement enseigné à aimer Dieu et notre prochain, mais il nous a donné l'exemple de comment vivre cette vérité, même en affrontant des difficultés et des défis. De plus, Christ nous a révélé l'amour profond de Dieu pour nous, nous montrant que l'amour de Dieu n'est pas un amour distant ou passif, mais un amour qui se donne, qui se sacrifie. Il est allé à la croix, non pas parce que nous étions dignes, mais à cause de son immense amour pour nous. Ce sacrifice est le plus grand exemple d'amour éternel et inconditionnel, et c'est à travers lui que nous pouvons comprendre le véritable but de notre vie, vivre pour Dieu, refléter son caractère et partager son message de salut avec le monde. Lorsque nous comprenons la révélation de Dieu en Christ, nous sommes appelés à vivre de manière transformée. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou de la mort, mais nous avons été libérés par la grâce de Dieu. Notre but est désormais de vivre en Christ, pour Christ, et à travers Christ, en conformité avec le plan éternel de Dieu. La révélation de Dieu en Christ nous donne non seulement une nouvelle perspective sur qui nous sommes, mais aussi sur l'avenir éternel qu'il a préparé pour nous. La souveraineté de Dieu est l'un des piliers les plus fondamentaux pour comprendre qui est Dieu et quel est son plan pour le monde. La souveraineté divine nous rappelle que Dieu n'est pas seulement un spectateur dans l'univers, mais qu'il gouverne activement tout ce qui se passe. Il est le Seigneur de toute la création, et rien ne se produit sans qu'il ne le permette ou ne l'ordonne. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 17, l'apôtre Paul nous rappelle, « Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui ». Cela nous révèle que Dieu n'a pas seulement créé toute chose, mais qu'il soutient et gouverne chaque aspect de celle-ci. Chaque événement, chaque circonstance et même les défis que nous affrontons sont sous son domaine souverain. La souveraineté de Dieu nous donne également une perspective unique sur la vie, surtout en période de difficulté.
Lorsque nous faisons face à l'adversité, nous pouvons avoir confiance que Dieu est en contrôle, même lorsque nous ne pouvons pas voir le but derrière les situations. Il connaît l'avenir, et rien ne se produit en dehors de son plan parfait. Dans Romains 8h28, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce verset nous réconforte en affirmant que, pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein, tout contribue au bien, même les situations les plus difficiles. Rien n'échappe à son contrôle, et il peut transformer même les moments les plus difficiles en opportunités pour son dessein divin. En réfléchissant à la souveraineté de Dieu, cela nous conduit également à une compréhension plus profonde de notre propre vie. Il ne nous a pas créés par hasard, mais avec un but éternel. Dans Jérémie 29, 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Une espérance. Cela signifie que, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins qu'il nous fait emprunter, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Sa souveraineté est la garantie que tout ce qui se passe dans nos vies a un but, même si nous ne le comprenons pas pleinement dans notre moment présent. De plus, la souveraineté de Dieu nous défie à vivre soumis à sa volonté. S'il est le Seigneur de tout l'univers et qu'il contrôle toutes choses, notre réponse doit être une vie d'obéissance et de confiance. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur ou l'incertitude, mais avec foi et espérance dans le fait qu'il est aux commandes. Comme le psalmiste, nous devrions déclarer avec confiance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23h1. Cela signifie que nous pouvons nous reposer et avoir confiance en sa direction souveraine dans tous les aspects de nos vies. La souveraineté de Dieu est aussi un appel à vivre selon sa volonté, en reconnaissant qu'il est le seul à savoir ce qui est le mieux pour nous. Dans le psaume 46, 10, Dieu nous dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». La souveraineté de Dieu nous rappelle que notre vie n'est pas un accident et qu'il a un dessein divin pour chacun de nous, depuis notre création jusqu'à notre destinée finale. Cette compréhension devrait nous conduire à vivre avec plus de confiance, en obéissant à sa parole et en ayant confiance qu'il agira en notre faveur pour nous guider vers ce qui est le mieux pour nous. L'idée que le Dieu souverain, éternel désire avoir une relation personnelle avec nous est, sans aucun doute, l'un des plus grands privilèges que nous puissions expérimenter en tant qu'être humain. Dieu, qui existe avant toute chose et qui est Seigneur sur tout, n'est pas un être distant ou inaccessible, mais un Dieu qui désire être proche de nous, partageant ses vérités, son amour et sa sagesse. Cela est un grand réconfort, car cela nous montre que Dieu n'est pas seulement puissant, mais qu'il se soucie profondément de nous et qu'il est présent dans notre cheminement quotidien. Dans Apocalypse 3h20, Jésus nous offre une image vivante de cette proximité. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Ce verset parle d'une invitation ouverte à tous ceux qui souhaitent être avec lui. Dieu ne nous force pas à accepter cette invitation, mais il nous appelle à une véritable intimité, une relation basée sur l'amour, la confiance et la communion. Il nous invite à un voyage de croissance, où nous pouvons l'expérimenter de manière réelle et transformative. Cette relation avec Dieu n'est pas limitée à des moments spéciaux ou à des circonstances extraordinaires, mais c'est quelque chose qui s'étend à notre quotidien, où nous pouvons trouver force, réconfort et sagesse. Lorsque nous affrontons les défis de la vie, nous pouvons être certains qu'il est avec nous, nous guidant et nous soutenant, non pas comme une entité distante, mais comme un père qui prend soin de ses enfants. Cette relation nous permet de trouver la paix, même dans les tempêtes, et nous offre l'opportunité de vivre selon son dessein pour nos vies. Cette présence constante de Dieu est également un rappel que nous ne sommes pas seuls. Dans Jean 14h18, Jésus nous assure « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Cette promesse de ne jamais nous abandonner nous donne la confiance que, à chaque instant, nous avons un Dieu prêt à nous écouter, à nous guider et à nous offrir sa paix. À mesure que nous nous rapprochons de lui, nous trouvons une direction pour nos vies, et ainsi, nous sommes appelés à refléter son caractère dans nos actions, paroles et attitudes. Dieu nous appelle non seulement à le connaître, mais aussi à vivre selon sa volonté et son plan pour nos vies. Cet appel divin nous défie à vivre d'une manière qui reflète son caractère et ses principes. Dans Michée 6h8, nous trouvons une déclaration puissante de Dieu sur le type de vie qu'il désire que nous vivions. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ce verset nous montre 3 domaines fondamentaux pour vivre d'une manière qui honore Dieu, la justice, la miséricorde et l'humilité. Vivre selon cet appel signifie pratiquer la justice dans toutes nos actions, en recherchant l'équité et le bien-être de tous ceux qui nous entourent. Cela signifie également faire preuve de miséricorde, en montrant de la compassion et du pardon,
tout comme Dieu l'a fait pour nous. Et enfin, cela signifie vivre dans l'humilité, en reconnaissant que Dieu est le Seigneur de nos vies et que nous devons soumettre notre volonté à la sienne. Cette trilogie de justice, de miséricorde et d'humilité n'est pas seulement une règle éthique, mais une façon de vivre qui reflète le caractère de Dieu dans le monde. Cette transformation ne se fait pas instantanément, mais c'est un processus continu qui exige de la dévotion, du repentir et une croissance spirituelle. À mesure que nous cherchons à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, notre vie commence à être façonnée par sa parole et par la puissance du Saint-Esprit. Cette transformation n'est pas seulement externe, mais aussi interne, affectant notre cœur, nos pensées et nos attitudes. Et en vivant ainsi, nous reflétons la gloire de Dieu dans le monde qui nous entoure. Dieu nous appelle à vivre d'une manière radicalement différente de ce que le monde attend de nous. Cet appel exige que nous nous détournions de l'autosuffisance et de la quête de pouvoir et de statut, et au lieu de cela, que nous vivions avec un cœur humble et obéissant. À mesure que nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, il nous façonne pour que nous soyons davantage semblables à Christ, qui est le modèle parfait de justice, de miséricorde et d'humilité. Dans Apocalypse 22h13, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes sur la nature de Dieu. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Cette révélation nous montre que Dieu n'est pas seulement le créateur de toutes choses, mais aussi le soutien et l'accomplisseur de toute l'histoire. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Seigneur de toute la création et de l'éternité. Cela signifie que tout trouve son origine et sa fin en Dieu, et rien n'échappe à son contrôle. Cette vérité nous apporte réconfort et espoir, car nous savons que notre histoire n'est pas aléatoire, mais qu'elle est guidée par un Dieu souverain qui a un dessein éternel. Depuis le début des temps jusqu'à l'accomplissement final de toute chose, Dieu est activement impliqué dans chaque aspect de la création. Il n'est pas seulement le Créateur qui a tout initié, mais aussi la fin qui amènera toute la création à son achèvement parfait. Dieu, en tant qu'alpha et oméga, nous défie également à réfléchir à notre propre place dans son plan éternel. Nous faisons partie d'une histoire plus vaste qui a commencé avant nous et qui se poursuivra après nous. Chacun de nous a un rôle unique et précieux à jouer dans ce plan, et notre vie, lorsqu'elle est vécue selon la volonté de Dieu, contribue à la glorification de son nom et à l'expansion de son royaume. Cette compréhension du début et de la fin de l'histoire nous donne une perspective éternelle sur nos vies. Nous ne vivons pas de manière isolée ou sans but, mais nous faisons partie d'un grand dessein qui transcende le temps et l'histoire humaine. Lorsque nous vivons avec cette conscience, notre vie prend un nouveau sens, et nous sommes davantage motivés à vivre d'une manière qui honore Dieu, sachant qu'il est le Seigneur de tout ce qui est, a été et sera. Comprendre que Dieu est éternel et qu'il a un plan éternel pour nos vies est l'un des fondements les plus importants de la foi chrétienne. L'éternité de Dieu nous aide à comprendre que nos vies ont une destinée qui dépasse ce que nous pouvons voir ou expérimenter dans ce monde. Le livre de Jérémie 1h5 nous révèle que Dieu nous connaît et nous a choisis avant même notre naissance. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois né, je t'avais consacré. Cette connaissance préalable de Dieu à notre sujet nous défie à vivre avec une perspective éternelle. Chaque moment de notre vie a un but, et la manière dont nous vivons impacte non seulement le présent, mais aussi l'éternité. Dans 1 Corinthiens 2h9, nous trouvons une promesse glorieuse. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Cela nous rappelle que la destinée que Dieu a pour nous dépasse notre compréhension. Dieu, dans son éternité, a déjà préparé pour nous un avenir indescriptible et au-delà de notre imagination. Cela nous donne de l'espoir, de la confiance et de la motivation pour vivre avec un but et un engagement, sachant que notre parcours ne s'arrête pas ici, mais fait partie de quelque chose de bien plus grand. Chaque choix que nous faisons, chaque acte de foi et d'obéissance, fait partie de l'histoire éternelle que Dieu est en train de tisser. Si vous souhaitez vivre avec cette perspective éternelle, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez les notifications et partagez avec vos amis et votre famille. Ensemble, marchons vers le destin glorieux que Dieu a préparé pour nous.